Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de gravimétrie. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment euh, modifier les paramètres du système de projection de notre base de données et créer une grille d'anomalies de Bouguer. Alors déjà, nous allons ouvrir notre précédent projet. C'est ici que nous étions arrêtés lors de la précédente vidéo. Alors, déjà, on a le choix de travailler en degrés ou en UTM. Si vous souhaitez travailler en degrés, alors vous devez demander au système de considérer la longitude et la latitude de notre base de données comme notre système de projection. Donc, il suffira de venir ici à coordonnées et à cette coordonnée là, on va définir la longitude comme le X et la latitude comme le Y, et automatiquement le programme va donc ajouter ici un X et un Y pour dire que notre travail sera fait en degrés. Par contre, si vous souhaitez travailler en UTM, alors il faudra convertir ces données en degrés en UTM. Pour ça, on va ici créer deux nouveaux champs. Un champ qu'on va appeler long, qui va correspondre à la latitude, à la longitude en UTM, et un champ que l'on va appeler lat, qui va correspondre à la latitude en UTM. Alors pour la conversion, on revient toujours ici à coordonnées, mais cette fois on va revenir à Projected Coordinate System. Alors rappelez-vous, précédemment on a mis X longitude, Y latitude. Ça correspond donc à ce que le programme appelle Existing Coordinate Channel. Par contre, on n'avait pas défini le système de projection de ces associés. Donc nous allons le définir ici. Il s'agissait des données en degrés géographiques. On va mettre OK. Ici, on va donc créer de nouveaux champs, ou du moins on va affecter de nouveaux champs à ces deux nouvelles fenêtres. Donc ici on va choisir long, et ici on va choisir lat. On va mettre next. Alors on va aller à Project Coordinate System et on va descendre ici, choisir UTM zone. Et dans mon cas, nous sommes au sud-ouest Cameroun, nous sommes à UTM zone 32 nord que voici. On va donc mettre OK. Et voilà donc nos données converties en UTM. Alors, dans notre cas, nous allons travailler en UTM, donc on va déplacer le X et le Y de ce côté en revenant à coordonnées, cette couronne XY. Dans un long, on va mettre à longitude, on va mettre long, à latitude, on va mettre lat et on va mettre OK. Et voilà donc notre système de projection qui a été modifié des degrés décimales en UTM. Alors pour élaborer la carte d'anomalie de Bouguer, il suffit de venir ici à Grading. On va donc choisir ici une méthode d'interpolation qui nous intéresse, soit le bidirectionnel, le grading, la méthode géographique, etc. Dans notre cas, même si la résolution des données est très faible, les données restent quand même bien reparties, donc la méthode d'interpolation du minimum convergent devrait nous correspondre. Donc ici, on va choisir d'interpoler la colonne d'anomalie de Bouguer. À output grade, on peut remettre le même nom, ça ne dérange pas. On va mettre Bouguer. Ici à grid size, il s'agit juste
d'émettre un pas d'échantillonnage. Chez nous, on peut mettre 3 ou 4 km, mais ça ne dérange pas de ne pas mettre aussi dans la mesure où la base de données n'est pas grande. Ça veut dire que ne pas le mettre ne devrait pas jouer sur le temps d'interpolation. Parce que l'avantage de le mettre ou de ne pas mettre, c'est de pouvoir accélérer le temps d'interpolation lorsqu'on met le pas d'échantillonnage. Parce que si la base de données est très grande, imaginez une base de données qui a peut-être 1 million de points de mesure. Alors il est important de mettre un pas d'échantillonnage afin de réduire le temps d'interpolation. Mais dans notre cas, notre base de données n'est pas grande, donc on peut laisser ça comme ça. Donc on va mettre OK. Et voilà donc notre grille dans le debugger. Et c'est cette grille là que nous allons utiliser dans la suite des traitements pour l'élaboration des différents modèles ainsi que pour les interprétations qui vont suivre. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.